Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Correction du devoir 1, semestre 1, partie 3. Donc, on a fait la première partie, la deuxième partie. Maintenant, on va faire la troisième partie. Donc, première bac, sciences, maths. Donc, on va faire la correction du exercice 3, exercice 4, exercice 5. On commence par l'exercice 3. On considère la fonction f définie par f de x égale à racine de x plus racine de x moins racine de x. Montrer que f est majoré par le nombre 1/2. Donc, on va montrer que f est majoré par 1/2 sur f+. Ça veut dire, quel que soit x appartenant à f+, f de x est inférieur ou égal à 1/2. On doit montrer ceci, que pour tout x appartenant à f+, f de x est inférieur ou égal à 1/2. Donc, soit f est la fonction définie par f de x égale ceci, racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x. On montre que f est majoré par 1/2 sur f+. Donc la fonction f est, donc on a ici racine carrée de x, donc x doit être positif. Et si x est positif, donc ça positif, donc ça est bien défini. Et ça est positif. Donc il n'y a pas de problème, seulement il faut que x soit positif. Si x positif, tout ça est défini. Donc f de x égale, pour x positif, appartenant à f+, un nombre réel, l'ensemble des nombres réels positifs, racine carrée de x, etc., etc. On montre que, quel que soit x appartenant à f+, f de x est inférieur ou égal à 1/2. Ça y est? Donc, on va prendre un x de f+. Et on va montrer. Donc, on a 0 est inférieur ou égal à 1 sur 4. Donc, il y en a qui va poser, d'où vient 1 sur 4? Pourquoi tu as choisi 1 sur 4? علاش اختاريتي واحدة لأربعة؟ علاش اختاريتي هاد بديتي منها؟ سهلة. لأن نورمالمون خصك دير، خاصك تبدا من هنا في ورقة التواصل تاعك، غتبدا من هنا وتتوصل لهنا، ومن بعد غتبدا من هنا دير لو غوتور، غتبدا من هنا باش توصل لهنا، صافي. دونك هادي il faut commencer par ceci, faire ceci et faire ceci sur la feuille de brouillon jusqu'à ceci. Et après, vous faites l'inverse. Vous commencez par ceci et vous trouvez f de x inférieur égal à 1/2. C'est facile. Donc, on sait que 1 quart est égal à peu près égal à 0,25 et est un nombre positif non nul. Donc, c'est un nombre différent de 0. Donc, 1 quart est supérieur ou égal à 0, ou bien 0 inférieur ou égal à 1 quart. Ça y est, équivalent. Donc, on va ajouter premier membre x plus racine de 2, x plus racine de x, et deuxième membre x plus racine de x. Ça y est. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ceci sous la forme d'une identité remarquable. Ou bien, on va construire un développement d'une identité remarquable, la première identité remarquable, a plus b de t au carré. Donc, c'est quoi un quart? Un quart, c'est 1/2 de t au carré, plus 2 fois 1/2 fois racine de x. Si je calcule ceci, je trouve racine de x. 2 fois 1/2, c'est 2 sur 2, c'est 1. 1 fois racine de x, c'est racine de x. Donc, et ici, x, c'est quoi? X est positif, donc c'est racine de x de t au carré. Ça y est, donc on a construit le développement d'une identité remarquable. Donc on va factoriser. C'est quoi égal? Égal à 1/2, donc a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. A, c'est quoi? C'est 1/2. Et b, c'est racine de x. Donc a plus b de t au carré, ça veut dire 1/2 plus racine de x de t au carré. Maintenant, c'est quoi ça? Ce sont deux nombres positifs, donc la somme est positive. Donc on peut faire racine carrée de t au carré. Donc, racine carrée de x plus racine de x de t au carré, c'est quoi? C'est x plus racine de x. Le carré, c'est prime de racine carrée. Pourquoi on fait ça? Pour faire un autre point, un racine carrée, mais comment on va faire? Regardez maintenant.
Donc, si A carré est inférieur à B carré avec A et B positifs, alors A est inférieur à B. Donc, on a A carré est inférieur à B carré et A positif, B positif. Alors, A est inférieur à B. Donc, regardez ici. Ça, c'est A. Il est positif, racine carrée, donc il est positif. Et 1 demi positif plus racine carrée positive, et ça, B, positif. Donc, A carré inférieur à B carré, ils sont positifs, donc A, le voilà A. C'est quoi A? Ce qui est à l'intérieur ici. Vous voyez? Et inférieur à B, ce qui est à l'intérieur ici. Ça y est, le voilà. Donc, équivalent quoi? Parce qu'ils sont positifs, hein? L'équivalence parce qu'ils sont positifs. Donc, équivalent quoi? Maintenant, on va faire passer racine de x. Du premier membre au deuxième membre. Et voilà. Donc, plus racine de x devient moins racine de x. Voilà. Inférieur égal à 1 demi. Maintenant, c'est quoi ça? C'est f de x. Alors, voilà f de x. Et inférieur égal à 1 demi. Donc, on a montré pour tout x appartenant à f+, voilà. On a dit soit x appartenant à f. Donc, on a pris un x appartenant à f+. Donc, pour tout x appartenant à f+, on a montré quoi? On a montré que f de x est inférieur à 1 demi. Ça veut dire que la fonction admet un majorant, c'est 1 demi. Ne dépasse pas 1 demi. La fonction pour tout x appartenant à f+, la fonction f de x ne dépasse pas 1 demi. Donc, ce que ça veut dire que f est majoré par 1 demi sur f+. Donc, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, il faut montrer que f est minoré. Par quoi? Par 0. Donc, f est minoré par 0 sur f+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit x appartenant à f+, il faut montrer que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc, dans ce cas, on dit que f admet un minorant. Le minorant, c'est 0. Donc, 0, on dit que f est minoré par 0. Dans ce cas, si on montre ceci, donc on commence. On sait que la racine carrée de x est supérieure à 0. Donc, elle est positive. On sait qu'elle est positive. Pour tout x appartenant à f+, la racine carrée de x est supérieure ou égale à 0. Équivalent quoi? On va ajouter ici x, x. Ça y est? J'obtiens 0 plus x, c'est quoi? C'est x. Je peux pas faire ça. Je peux. Donc, on ajoute ici x, on ajoute x, quoi? Je trouve ceci. Ça y est? Maintenant, x est positif, et racine de x positif, et x positif, donc ça, somme est positive. Donc, on peut faire racine carrée. Si a est inférieur à b, et a et b sont positifs, alors racine de a est inférieure à racine de b. Donc, racine de x est inférieure à racine carrée de quoi? De racine de x plus x. Ça y est? On fait ici racine carrée, premier membre, et racine carrée, deuxième membre. Maintenant, je fais passer racine carrée x de premier membre au deuxième membre. Il devient moins. Voilà. Moins racine de x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci. 0. Il reste ici 0. 0 est inférieur ou égal à quoi? À ceci. C'est quoi ça? Racine carrée de x plus x. Ou bien x plus racine carrée, c'est la même chose. Moins racine de x. 3 plus 4 égale 4 plus 3. Donc, on peut écrire ici x plus racine de x, ou bien racine de x plus x, la même chose. Moins racine de x. Donc, c'est quoi ça? C'est f de x. Donc, 0 est inférieur ou égal à f de x. Donc, quel que soit, on a pris à, j'ai oublié de prendre, voilà, soit x appartenant. Donc, il faut écrire ici. Donc, pour un x qui appartient à f+, on a quoi? On a ceci, on a montré que f de x est supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on va dire? Que 0 est un minorant pour f sur f+. Donc, f est minoré par 0. Il est minoré par 0 sur f+. Donc, on a fini pour cette question.
Pour l'exercice 4, on considère la fonction g définie par g de x égale x carré moins 2x racine de x plus x moins 4. Donc, pour la question, montrer que g admet une valeur minimale sur f+. Donc, on va montrer que g admet une valeur minimale sur f+. Ça veut dire, il faut montrer que quel que soit x appartenant à f+, g de x est plus grand que f de x0 par exemple, ou bien plus grand que un c, et c c'est quoi? C'est f de x0, f de x0, et x0 appartient à f+. Ça y est. Donc, la fonction g est définie continue sur f+. Donc, on n'a pas de problème. Donc, elle est continue définie sur f+. Mais il est dérivable sur r+ étoile. Si vous voulez calculer la dérivée de cette fonction, il faut le calculer sur r+ étoile. Parce que la racine carrée est dérivable sur r+ étoile. N'oubliez pas ça. Donc, on va prendre x appartenant à r+, parce qu'il faut montrer quel que soit x appartenant à r+. On va prendre un nombre x appartenant à r+, ou bien un réel x. Donc, on a g de x, c'est quoi? C'est x carré moins 2x racine de x plus x moins 4. Voilà. Donc, regardez ici bien. On va construire l'identité remarquable, la deuxième identité remarquable, par ces trois termes. Voilà, premier terme, deuxième terme, troisième terme. Donc, x carré moins 2 fois x fois racine de x. Donc, le premier terme, c'est x. Donc, deuxième terme, c'est quoi? C'est racine de x. Et racine de x de l'autre au carré, c'est quoi? C'est x. Voilà x. Oui. On va remplacer x. On a dit que Rx appartient à R+. Donc, on a le droit d'écrire racine de x de c au carré. Ça y est. Donc, on a construit identité remarquable. A carré moins 2 fois A fois B plus B carré. Donc, voilà. C'est quoi? C'est x moins racine de x de c au carré. Moins 4. Donc, voilà, moins 4, moins 4. Donc, que ça veut dire ceci? Ça veut dire, on sait que ça est positif. Ça y est. Donc, voilà, comme ça est positif, alors ça, est supérieur que moins 4. Si vous voulez faire d'autre façon, ça, vous pouvez faire comme ça. Regardez. On va faire comme ça. Si vous voulez faire copier. Comme ça. Vous écrivez comme ça. Vous prendrez ceci, tout ça. Copier, vous écrivez ici. Regardez bien, qu'est-ce que je vais faire. Vous écrivez ici, moins 4 égale. Et vous supprimez ceci. Donc, si vous faites passer moins 4 de l'autre côté, premier membre, il devient plus 4. Et c'est quoi plus 4? C'est moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Donc, ça veut, et x moins x racine de x au carré, il est positif. Là, voilà. Supérieur égale à 0. Supérieur ou égal à 0. Donc, ça est positif. Ça veut dire que cette différence-là est positive. Copier. Cette différence-là, le voilà. Et supérieur égal à 0. Que ça veut dire ceci? Donc, comme ça est positif, donc la différence est positive. Donc, le voilà. Le premier, donc on a la différence de deux nombres. Le premier nombre, c'est gx. Et le deuxième nombre, c'est moins 4. Donc, si la différence de deux nombres est positive, alors le premier est plus grand que le deuxième. Donc, g de x est plus grand ou égal à moins 4. Vous voyez? C'est mieux. Comme ça, c'est mieux.
Donc, ça veut dire qu'on a répondu à la question. Et c'est quoi moins 4? Si je calcule G de 0, c'est quoi? G de 0, c'est 0 carré moins 2 fois 0. Racine de 0, c'est 0, donc 0, 0, 0, donc c'est moins 4. G de 0, c'est moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que, quel que soit x appartenant à plus, G de x, on a montré ce qu'on a montré, et c'est égal à moins 4. Et c'est quoi moins 4? Et comme moins 4, c'est quoi? C'est G de 0, G de 1. Si je calcule G de 1, regardez, 1 au carré, c'est 1, moins 2 fois 1 fois racine de 1, ça veut dire 2. 1 moins 2, plus 1. 1 plus 1, c'est 2. Et 2 moins 2, c'est 0. Il reste moins 4. Donc, égal à moins 4. G de 0 et G de 1. Ce sont leurs images, c'est moins 4. C'est pour ça qu'on a dit une valeur. Donc G admet, dans ce cas, on va dire que G admet une valeur minimale de R+. C'est quoi cette valeur? C'est moins 4. Pourquoi moins 4? Pourquoi on a dit une valeur minimale? Parce que moins 4 égale G de 0 et égale à G de 1. Ça y est. Donc on dit que admet une valeur minimale. Donc on passe à l'exercice 5. Pour l'exercice 5, soit x et y deux nombres réels de l'intervalle moins 1. On montre que x plus y, le tout sur 1 plus xy, est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire appartient à cet intervalle. Donc, soit x et y, deux réels de l'intervalle moins 1. Ça veut dire x appartient à cet intervalle, donc x est compris strictement entre moins 1 et 1, et y compris strictement entre moins 1 et 1. On montre que x plus y sur 1 plus xy compris entre moins 1. C'est-à-dire que x plus y sur 1 plus xy appartient à l'intervalle ouvert moins 1. Donc, puisqu'on a ici l'intervalle moins 1, 1 ouvert, on va faire un raisonnement par disjonction des cas. On aura 4 cas. Pour le premier cas, on va prendre seulement x, y, tous les deux sont positifs. Pour le deuxième cas, on va prendre x, y, tous les deux sont négatifs. Et pour le troisième cas et quatrième cas, c'est la même chose. On va prendre l'un est positif et l'autre est négatif. Donc, on commence par le premier cas. X, Y, tous les deux sont positifs. Donc, si je fais la somme, donc 0 plus 0, c'est 0. X plus Y, c'est X plus Y. Et 1 plus 1, c'est 2. Et pour x, y, si je fais le produit, donc x positif et y positif, et donc x, y est positif. Donc x, y est compris entre 0 et 1, parce que 0 fois 0 c'est 0, et 1 fois 1 c'est 1. Parce que tous les nombres sont positifs. Donc, si j'ajoute 1, 0 plus 1 c'est 1, et 1 plus xy, c'est 1 plus xy. Et 1 plus 1, c'est 2. Donc, on aura xy compris entre 0 et 1. J'ajoute 1, donc 0 plus 1, c'est 1. Et 1 plus xy, c'est 1 plus xy. Et 1 plus 1, c'est 2. Ça y est? Je trouve ceci. Ça veut dire que 1 plus y, elle est positive parce que c'est supérieur strictement à... supérieur égal à 0. Donc, elle est supérieure strictement à 0. Elle est positive et non nulle. Elle est différente de 0. Donc, je peux diviser par 1 plus xy. Donc, dans ce cas, xy, comment il est? Il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire positif. Et 1 plus xy, il est positif. Donc, le rapport, il est positif. Donc, xy sur positif est positif. Donc,
positif sur positif, positif. Donc ça est positif. Donc, puisqu'on doit montrer que x plus y sur 1 plus x y compte entre moins 1 et 1, on dit que dans ce cas, x plus y sur 1 plus x y positif, donc il suffit de montrer ceci. Que x plus y sur 1 plus x y est inférieur strictement à 1. Dans ce cas-là. Donc, alors, il suffit de montrer que x plus y sur 1 plus xy est inférieur strictement à 1. Donc, c'est-à-dire, si je fais passer, donc on a dit ça est positif. On fait passer ça de l'autre côté, rien ne change. Donc, x, parce qu'il est positif, ou bien on va multiplier par 1 plus xy, premier membre et deuxième membre. On trouve ceci. Ça y est, on trouve x plus y inférieur strictement à 1 plus xy. N'oubliez pas que 1 plus xy est supérieur strictement à 0. Elle est positive et différente de 0. Maintenant, si je veux montrer ceci, je vais calculer la différence. Je prends la plus grande moins la plus petite. Je dois montrer que la plus grande moins la plus petite, elle est positive. Donc, 2 inférieur à 5. Donc, je dois montrer que 5 moins 2, elle est positive. 5 moins 2 égale à 3. Elle est positive. Donc, la même chose ici. 1 plus xy, je dois montrer qu'il est supérieur que, donc, la différence doit être positive. On va calculer la différence. 1 plus xy, le voilà, entre parenthèses, moins x plus y, entre parenthèses. Maintenant, je vais supprimer les parenthèses. 1 plus xy moins x moins y, donc, moins fois x c'est moins x, moins fois y c'est moins y. Et maintenant, on regarde ici, on va faire changement, on va changer les termes. Donc, on va changer la place de moins x. Je vais le faire au deuxième. Donc, 1 moins x. Vous voyez? Et on va changer la place de moins y. Voilà, moins y. Plus xy. Voilà. Donc, on a 4 termes. Ici, on a 4 termes. Chaque terme conserve son signe qui est avant lui. On a ici moins x, donc moins y, plus xy, plus xy, etc. Ça, c'est quoi? C'est 1 moins x. Donc, c'est 1 moins x moins 1. On peut l'écrire de cette façon. Et ici, on va factoriser. On a ici y, on va factoriser par moins y. Donc, moins y facteur. Donc, il reste 1. Et ici, il reste moins x. Si je développe, moins y fois 1, c'est moins y. Et moins x fois moins x, moins y fois moins x, c'est plus xy. Voilà. C'est donc, pour trouver un facteur commun, c'est quoi? C'est 1 moins x. Donc, 1 moins x facteur, il reste quoi? Il reste 1 moins y. Le voilà, 1 moins y. Ça y est. Maintenant, il faut savoir le signe de ce produit-là. Pour cela, on va revenir à nos données. Les données, on a x est compris entre 0 et 1. Donc, son opposé est négatif, compris entre moins 1 et 1. Lorsque je fais l'opposé, il faut changer l'ordre. Donc, on a dit que l'ordre change. Donc, moins x est compris entre moins 1 et 0. D'où, maintenant, on va ajouter 1. 1 ici, 1 ici, 1 ici. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins x, c'est 1 moins x. Et 1 plus 0, c'est 1. Ça y est. Donc, 1 moins x, comment elle est? Elle est supérieure strictement à 0. N'oubliez pas ça. Donc, 1 moins x est supérieur strictement à 0. On fait la même chose pour y. Y est positif. Donc, moins y est compris entre moins 1 et 0. Donc, j'ajoute 1. Je trouve que 1 moins y. Il est compris entre 0 et 1. Donc, 1 moins y est strictement positif. Donc, 1 moins x strictement positif. 1 moins y strictement positif. Donc, le produit est strictement positif. Le voilà. Puisque le produit est strictement positif. Donc, sa différence est strictement positive. Ça veut dire que le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Ou bien, le deuxième nombre. Ou bien on dit, le deuxième nombre est plus petit que le premier nombre. Parce que, on a trouvé un résultat qui est positif. 5 moins 3 égale à 2. Donc, 5 est plus grand que 3. Alors, 3 est plus petit que 5. Donc, puisqu'on a trouvé ça positif, donc cette différence est positive, donc
le deuxième nombre qui est x plus y est plus petit que 1 plus x carré, plus xy. Le voilà. Ça y est. On peut passer 1 plus xy. On a dit que c'est strictement 0, différent de 0. Ou bien on va multiplier par l'inverse. L'inverse de 1 plus xy, on multiplie le premier membre, le deuxième membre, jusqu'au ceci. Donc on a montré ce qu'on doit montrer. Le voilà. On doit montrer ceci. X plus y sur 1 plus xy, un peu strictement. Le voilà, on a montré. On passe, ça veut dire, on passe au deuxième cas. Donc, pour ce deuxième cas, les x est négatif, y négatif. Donc, leur opposé devient positif. Et là, lorsque je passe à leur opposé, je trouve que moins x et moins y positif, je reviens au premier cas. Ça y est. Donc, avant tout, regardez bien. Donc, on a x, il est négatif, compris entre moins 1 et 0. Y, compris entre moins 1 et 0. Donc, la somme x plus y, compris entre moins 1 plus moins 1, c'est moins 2. Et x plus y et 0 plus 0, c'est 0. Ça y est. Donc, x plus y, compris entre moins 2 et 0. Maintenant, si x négatif, y négatif, donc le produit, il est positif. Si je fais le produit, l'ordre change. Donc, ici, c'est inférieur strictement. Inférieur strictement. Donc, je fais la multiplication. 0 multiplié par 0, c'est 0. Ça y est. 0 multiplié par 0, c'est 0. Et moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Et j'ajoute 1. Donc, 1 plus xy, c'est 0 plus 1, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 2. J'obtiens ceci. Pour ces nombres. Donc, j'obtiens que 1 plus xy est strictement positif parce qu'il est plus grand ou égal à 1. Donc, il est positif et non nul. Positif et non nul. Donc, qu'est-ce qu'on a? X plus y, il est négatif parce qu'il est compris entre moins 2 et 0. Et 1 plus x est positif. Donc, on a négatif sur positif. C'est quoi? C'est négatif. Donc, il suffit de montrer, à la place de montrer, dans le premier cas, on a montré ceci. Parce que x plus y sur 1 plus xy, elle est positive. On a montré ceci. Mais dans ce cas, on a x plus y sur 1 plus xy est négatif. Donc, on doit montrer qu'il est supérieur strictement à moins 1. On va travailler dans le côté négatif seulement. Ça y est. Maintenant, on a dit que x est positif. Là, voilà. X compris entre moins 1 et 0. Donc, moins x est compris entre 0 et 1. Donc, on peut l'opposer, on change l'ordre. Et moins y, la même chose. Vous savez? Donc, on va prendre x, grand x égale à moins x. Et grand y égale à moins y. Ça y est. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens que grand x est compris entre 0 et 1. Et grand y est compris entre 0 et 1. Ça y est. Donc, grand x est positif et grand y positif. D'après le premier cas, j'obtiens ceci. D'après le premier cas, donc on aura ceci. Pour x, y positif, on a trouvé ceci. Donc, dans ce cas, on va faire la même chose. Pour x, grand x positif et grand y positif, j'obtiens ici. Grand x plus grand y, le tout sur 1 plus grand x fois grand y est inférieur à 1. D'après le premier cas. Parce que le premier cas, pour les nombres qui sont positifs, est compris entre 0 et 1. Et on a les conditions ici de la première cas. Et voilà. X compris entre 0 et 1 et y compris entre 0 et 1. Donc, on aura ça. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer x par moins x. Parce que grand x égale moins x. Et je remplace grand y par moins y. Et je calcule. Ça y est. Et voilà. Donc, moins x, je factorise par moins. Il reste x plus y. Voilà. Donc, le moins, je vais le faire sortir. Donc, il reste x plus y, le tout sur 1 plus xy. Parce que moins c'est plus. Inférieur strictement à 0. D'après le premier cas. Voilà. Donc, maintenant, on va multiplier, on va faire l'opposé. L'opposé va changer l'ordre.
Donc, l'opposé de ceci, c'est x plus y, le tout sur 1 plus xy. Inférieur devient supérieur strictement. L'ordre change. Et l'opposé de 1, c'est moins 1. Ça y est, voilà. On a répondu à la question. On passe au troisième cas. Pour cette troisième cas, on va prendre x positif et y négatif. Et pour le quatrième cas, on va changer. On va prendre y positif, x, et négatif. Donc, il suffit de faire un changement de variable. Et vous revenez au troisième cas, pour le quatrième cas. Donc, x est positif. Le voilà, x est positif. Et y est négatif. Donc, on a un nombre positif qui est compris entre 0 et 1 et un nombre négatif qui est compris entre moins 1 et 0. Si je fais la somme, je peux trouver un nombre positif et je peux trouver un nombre négatif. Par exemple, ici, je peux prendre par exemple 0,7. Et ici, je peux prendre moins 0,3. Si je fais la somme, je trouve un nombre positif. Mais, si je prends ici moins 0,7 et ici 0,3 et ici moins 0,7, je trouve un nombre négatif. C'est pour cela j'ai deux cas. Premier cas, si x est positif est supérieur que la valeur absolue de x, la valeur absolue de y est négative. Donc, si par exemple je prends moins, par exemple, je peux prendre, dans ce cas, je peux prendre ici par exemple, ici 0,7, je prends ici moins 0,3, parce que la valeur absolue de moins 0,3, c'est 0,3. Et 0,7 est plus grand que 0,3. Je compare leur valeur absolue tous les deux, ou bien parce que x est positif, donc la valeur absolue de x c'est x. Et la valeur absolue de y c'est moins y, c'est l'opposé. Donc si je prends y moins 0,1, par exemple, sa valeur absolue c'est 0,1. Vous voyez, je compare deux nombres positifs. Dans ce cas, si x est plus grand que la valeur absolue de y, donc la somme sera positive. Par exemple, 0,7 et moins 0,3. Si je fais la somme, je trouve que positif. Ça y est. Dans ce cas, la somme est positive. Ça y est. Maintenant, on va voir le produit. Donc, on a x est compris entre 0 et 1. Donc, l'opposé de y est compris entre 0 et 1. Attendez. Si x... Donc, regardez. Si je fais le produit, x multiplié par moins y, je trouve qu'il est compris entre 0... attendez. Oui, ça positif, ça positif, je peux faire. Donc, x multiplié par moins y, c'est moins xy. Et compris entre 0 et 1. Alors, je fais l'inverse, je trouve ceci. Donc, l'inverse de 0 et 1 sera... l'opposé, c'est pas l'inverse. L'opposé de 0 et 1 sera moins 1 et 0. Ça y est, on change l'ordre. Et l'opposé de moins xy sera xy. Donc, xy est compris entre moins 1 et 0. Vous savez, le voilà. Maintenant, j'ajoute ici 1, 1, 1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. Et xy plus 1, c'est 1 plus xy. Et 0 plus 1, c'est 1. Ça y est, je trouve. Donc, que signifie ceci? Que 1 plus xy, il est strictement positif. Il est strictement positif. Je peux l'écrire ici. À la place de x seulement positif, il est strictement positif. Donc, puisque ça est négatif, et ça est positif, et ça est positif, donc ça, le rapport est positif. Donc, il suffit de montrer que ce rapport est inférieur que 1. Donc, on va travailler aux côtés des nombres positifs. Ça y est. Hey. Donc, on va voir. On va calculer la différence. Donc, on peut passer ceci, etc. Ça y est. On peut calculer la différence. Donc, 1 plus xy moins... On doit montrer que le dénominateur est plus grand que le numérateur.
Donc, on va faire la différence, il faut trouver que cette différence est positive. Et on a déjà calculé cette différence, on a trouvé qu'elle est égale à 1 moins x facteur de 1 moins y. Ça y est. Maintenant, on va revenir à notre cas. X est compris entre 0 et 1, donc on a 1 moins x est compris entre 0 et 1. Ça y est. Maintenant, on a y, voilà, est négatif. Y, voilà. Y est compris entre moins 1 et 0. Y est compris entre moins 1 et 0. Donc, si je fais l'opposé, l'ordre change. Donc, moins y est compris entre 1, 0 et 1. Si j'ajoute 1, j'ajoute ici 1, je trouve 1 moins y compris entre 1 et 2. Dans ce cas, 1 moins y est positif. Donc, le produit est positif. Donc, on a trouvé le produit positif. Puisque le produit est positif, donc c'est fini. Le produit est positif. Donc, le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Ou bien, le deuxième nombre est plus petit que le premier nombre. Le voilà. Donc, ça est positif. Donc, ça est inférieur que ça. Donc, le rapport est inférieur à 1. On passe au deuxième cas. Deuxième sous-cas. Pour le deuxième sous-cas, x est inférieur ou égal à la valeur absolue de y. Ça veut dire, on prend x, par exemple, 0,3, et y, on va prendre moins 0,7. Si je fais la valeur absolue, je trouve 0,7. 0,3 est inférieur à 0,7, par exemple. Ça y est. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Dans ce cas, la somme. Si x est inférieur que la valeur absolue de y, donc la somme sera négative, sera inférieure ou égale à 0. Donc on a la somme est négative. Ça y est. Maintenant, je fais la même chose pour x, y, et je trouve que 1 plus x, y est strictement supérieur à 0. 1 plus x, y est supérieur strictement à 0. On a déjà fait ceci, c'est la même chose. Maintenant, ça est négatif. Et ça est positif. Donc le rapport est négatif. Donc il suffit de montrer que x plus y sur 1 plus x, y est supérieur strictement à moins 1. Je vais montrer ceci. Donc, regardez. Si je fais passer 1 plus x, y devient moins facteur de 1 plus x, y. Et je fais passer moins qui est facteur de 1 plus x, y, l'autre côté devient plus. Voilà. Donc, il faut savoir cette somme, est-ce qu'elle est positive ou négative. Il faut montrer que cette somme, elle est supérieure strictement à 0. Ça y est. C'est ça ce qu'il faut montrer. Pour avoir ceci, on va voir. Ou bien c'est moins moins. Ou bien on fait la différence. On fait la différence, ça veut dire moins moins. C'est quoi moins moins? C'est plus. Donc, on va montrer que ceci plus ceci, il est positif. Donc, regardez. 1, le voilà. X, le voilà. Donc, 1 plus x, le voilà. Plus y plus xy. Je factorise avec y. Je trouve y facteur de x plus y. Et donc, on aura un facteur commun qui est x plus 1. Donc, x plus 1 facteur. Si je développe ceci, je trouve ceci. Donc, x fois y, voilà xy. X fois 1, voilà x. 1 fois y, c'est y, voilà. Et 1 fois 1, voilà 1. Je trouve ceci, ça y est, donc voilà. On va voir le signe de cette multiplication, ce produit-là. Donc, on a x est positif compris entre 0 et 1. Donc, on va ajouter 1, 1, 1. Donc, x plus 1 compris entre 1 et 2. Donc, x plus 1 est positif. Et strictement positif. Donc, supérieur strictement à 0. Il faut faire bien les choses. Donc, pour y est négatif. Il est compris entre moins 1 et 0. Donc, si j'ajoute 1, donc, moins 1 plus 1, c'est 0. Et y plus 1, c'est y plus 1. Et 0 plus 1, c'est 1. Donc, ce que j'obtiens que y plus 1
est supérieur strictement à 0. Donc, y plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, le produit, donc ça, positif, strictement positif, ça, strictement positif. Donc, ce produit est strictement positif. Le voilà. Ça y est. Puisque c'est supérieur strictement à 0, donc la somme est supérieure strictement à 0. On va faire passer ceci, de l'autre côté. Donc, 1 plus x carré est supérieur strictement à moins, entre parenthèses, x plus y. Ça y est. Et on va faire maintenant passer ceci, l'autre côté, est positif. Ou bien on va multiplier par l'inverse. Je trouve ceci. Ça y est. Avec un moins ici. N'oubliez pas ce moins-là. Donc, je trouve ceci. Maintenant, je fais l'opposé. Donc, on va changer l'ordre. Donc, x plus y sur 1 plus xy supérieur strictement à moins 1. On a trouvé ceci. Ce qu'il faut montrer, on a trouvé. Donc, on a répondu à la question. Pour le quatrième cas, c'est le troisième cas. Il suffit de prendre grand x égale. Donc, y, il est positif, x est négatif. À la place de travailler avec x, y, on travaille avec grand x qui est y, devient positif, comme la troisième cas. Et grand y égale x devient négatif, grand y négatif. Donc, comme la troisième cas, on fait la troisième cas si vous voulez. Et ce n'est pas la peine parce que c'est la même chose. Et c'est fini. لا تستفيد فيديو تعرب اضغط على جيم وشاركوا مع أصدقائك لتعم الفائدة وشكرا.